Salut, c'est Alexis. Dans cette actu photo vidéo, on va parler des DJI Mic 2. Générique. Petite interruption dans la vidéo, toutes mes excuses, c'est le Alexis du montage. Je me suis rendu compte qu'en fait mes DJI Mic avaient justement attendu la vidéo où j'allais parler d'eux, tout simplement pour planter. Donc il y a des petits moments où il va y avoir des bugs dans le son, et du coup j'ai été obligé de switcher en fait sur mon micro backup, mais qui est quand même vraiment de moins bonne qualité. Donc il y a des moments, pendant peut-être une seconde, il y aura un son un peu bizarre, ça arrive 2-3 fois dans la vidéo. Mais voilà, faut pas s'inquiéter, il y a un petit son un petit peu bizarre, donc il va falloir que je vois si ce problème est récurrent ou non, et si c'est le cas, les renvoyer chez DJI. Voilà, bonne vidéo. Et oui, si tu n'aurais pas encore vu l'information passer, les tout nouveaux DJI Mic 2 sont sortis. Eh bien, figure-toi que, chose très étonnante, le DJI Mic 2 est la deuxième itération des DJI Mic. Et oui, il y a un DJI Mic premier du nom. Étrangement, on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est d'ailleurs sans doute la chose la plus intéressante que tu apprendras dans cette vidéo. Je déconne. Alors bien évidemment, il succède au premier modèle DJI Mic, premier du nom, qui était déjà des micros donc sans fil excellents. Et là en fait, ils ont réitéré un deuxième modèle qui est encore un niveau au-dessus du premier. Alors si tu ne le sais pas, ça fait déjà un petit moment que j'utilise le DJI Mic premier du nom, c'est d'ailleurs avec ça actuellement que je suis en train de m'enregistrer, et tu peux entendre que le son est déjà très bon. Alors malheureusement, je n'ai pas pu tester cette deuxième itération des DJI Mic, mais ayant les premiers en ma possession et en voyant ce que la V2 propose, eh bien je vais tout simplement déjà te parler de ce que cette V2 propose en plus, et je vais te donner mon avis donc sur ce deuxième modèle, et si pour moi, il est intéressant de passer au deuxième, ou alors si tu hésites entre les deux, tout simplement, je vais te dire vers lequel aller en fonction de tes besoins. Alors pour rappel, le premier, donc si on prenait bien entendu le pack où il y avait deux émetteurs, un récepteur, donc dans cette boîte, boîte qui fait aussi charge, il y a à l'intérieur donc deux micros comme celui-ci et un récepteur. Donc on peut le voir, voilà, là il y a un micro à l'intérieur, et puis il y a ensuite les embouts qui permettent de les brancher sur différents smartphones ou iPhone. Et il y a à l'intérieur donc un petit récepteur qu'on peut voir ici. Donc là je l'ai sorti, je l'utilise pas forcément parce que je m'enregistre directement sur la mémoire interne du micro. Je ne m'enregistre pas avec le boîtier, parce qu'en fait j'utilise un micro Canon aussi sur mon boîtier pour avoir un deuxième son. Ça c'est vraiment une question de goût. Pour du facecam comme ça, c'est pas forcément utile, mais moi j'aime bien toujours avoir un petit son en backup. Mais donc on peut directement enregistrer en interne là, ou directement sur ce petit récepteur. Et donc la deuxième itération, donc les DJI Mic 2, c'est exactement le même principe, sauf que en fait le récepteur est un petit peu différent, les micros sont un petit peu différents, mais le principe est le même. C'est, si on prend le pack complet, c'est un boîtier avec à l'intérieur deux émetteurs, un récepteur, et les petits embouts pour se mettre sur les téléphones. Donc encore une fois, ne les ayant pas en main, je vais vous mettre des illustrations directement à l'écran. Donc au niveau du format, ils sont un petit peu différents. La boîte, cette fois-ci, vient avec une housse un petit peu différente. La boîte est quant à elle un petit peu différente également, donc c'est une boîte en aluminium qui est un petit peu plus grosse parce que le format par exemple du récepteur est un petit peu différent. On est plus sur un écran tactile uniquement comme sur celui-ci. Là il y a une petite molette en plus sur le côté, et honnêtement c'est vraiment pas mal parce que ce petit écran là, il est pratique, il fonctionne, mais à l'utilisation c'est pas toujours ultra fluide, et avoir une petite molette en plus, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Sinon après on part sur le même principe d'écran tactile, il y a vraiment les mêmes choses, il y a quelques fonctionnalités en plus dans ce récepteur, mais globalement on est sur la même chose. On peut régler les volumes, on peut donc connecter deux micros en même temps, et après il y a des petites nouveautés comme par exemple pouvoir directement rentrer dans le récepteur sur quel appareil on va brancher notre récepteur. Donc après il y a les mêmes paramètres, on peut mettre un filtre coupe bas par exemple pour enlever un petit peu de basse fréquence. Mais ça on peut aussi le faire en post-traitement, donc moi je préfère le garder vraiment tel quel et retravailler mon son en post comme j'en ai envie. Après c'est une question de goût. Ensuite au niveau des micros, ils sont un petit peu différents, donc déjà esthétiquement ils sont totalement différents, et là on peut voir que la capsule est un petit peu plus cachée. Là par exemple, on peut voir sur celui-ci que la capsule ici est apparente, alors que sur le deuxième, sur la V2, sur le DJI Mic 2, et bien là on peut voir que la capsule, en fait on peut pas la voir. Et donc ça peut éviter par exemple, voilà, ce genre de truc là, je pense que ça fait des scratchs un petit peu dégueux au son, donc je vous laisserai entendre ça, pour le plaisir de vos oreilles, mais ça peut éviter ce genre de choses
Apparemment, d'après DJI, le son est un petit peu meilleur. Alors j'ai écouté des tests des V1 contre les V2, il y a une très légère différence. Après, de là à dire qu'ils sont vraiment un cran au-dessus, j'irai pas jusque là. Les deux sont vraiment très bons pour moi. Pour ce qui est aussi du micro, donc du coup l'émetteur. Pour l'émetteur, donc on était sur un système de pince, mais il y avait aussi un système d'aimant, qui d'ailleurs est quand même assez balèze. Donc voilà, un aimant qu'on vient mettre là-dessus, et ça permet du coup de le mettre sur son t-shirt par exemple. Tu mets l'aimant derrière le t-shirt, tu viens le clipper comme ça, et ça tient tout seul. Sur la V2, ils ont mis un aimant plus gros, parce que, par exemple, là, avec ma veste, l'aimant, ça tiendrait par là, je l'ai mis en fait avec la pince dans ma fermeture, mais l'aimant n'est pas assez puissant et ne tiendrait pas. Alors qu'avec la V2, du coup, je l'ai pas forcément testé, mais j'ai vu que sur des bons pulls, ça passait beaucoup plus facilement qu'avant. Je sais que j'ai déjà essayé sur des pulls un petit peu épais ou des vestes comme ça, et l'aimant ne suffit pas. Donc après, il faut mettre avec la pince. Donc ça, c'était un petit défaut, pareil. Alors pourtant, l'aimant était quand même assez solide. Enfin, la puissance de l'aimant était quand même assez bonne, mais je pense qu'il était trop fin pour ce genre de vêtements. Et là, du coup, ils ont mis quelque chose de plus épais. Et du coup, l'aimant est encore plus fort, ce qui est vraiment un très bon point. Après, pour ce qui est du design, donc les basiques sont les noirs. Là, on peut voir qu'il y a un design transparent. Donc on voit les éléments à l'intérieur. Je suis pas forcément trop fan, mais après c'est une question de goût. Il y a aussi le dessus du micro où on a l'impression qu'ils ont voulu donner un design de vieux micros, les vieux micros vintage là sur pied. Sur l'idée, pourquoi pas, mais honnêtement, là, esthétiquement, je le trouve pas forcément très joli, ce V2. Après, voilà, c'est une question de goût. D'ailleurs, ils le font aussi en blanc. En blanc, il est peut-être un petit peu mieux, parce qu'il n'y a pas le côté transparent, il paraît un peu plus sobre. Mais comparé au premier, où là, le petit DJI, il est écrit en couleur un petit peu argentée, comme ça, il paraissait quand même assez discret, alors que là, il ressort beaucoup. Alors bon, forcément, DJI sont contents, parce qu'on voit que c'est écrit DJI, mais je trouve que ça fait un petit peu moins pro, comme ça. Après, bien entendu, si vraiment on veut pas que ça se voit, il suffit de mettre un petit micro filaire lavalier. Je pense que d'ailleurs c'est la meilleure façon de l'utiliser, parce que déjà on peut peut-être avoir un un son un petit peu meilleur, parce qu'on peut vraiment le positionner comme on veut, et puis avoir un petit micro lavalier comme ça qu'on met juste sur son col. Je trouve ça plus discret et plus professionnel également. D'ailleurs, j'ai prévu d'en acheter un bientôt, je suis encore indécis sur le modèle. J'ai vu d'ailleurs que DJI avait sorti le sien qui était autour de 40 €, je crois qu'il est à 39 €. À voir ce qu'il vaut, j'attends d'avoir des retours pour savoir, parce qu'après il y a aussi les Rode et il y a des Sennheiser et beaucoup d'autres qui sont assez haut de gamme et qui valent vite assez cher, donc à voir. En tout cas, je pense que la meilleure façon de l'utiliser, effectivement, c'est peut-être de mettre le petit émetteur dans sa poche et de mettre un petit micro filaire lavalier qu'on passe à l'intérieur pour pas que ça se voit. Donc ensuite, au niveau des spécificités un petit peu techniques, donc la fiche technique, je vais vous la comparer avec le premier modèle encore une fois pour vous montrer un petit peu la différence. Chaque micro comme ça donc a une petite mémoire interne de 8 Go, donc que ce soit sur le V1 comme sur le V2. Cependant, en fonction du format que vous allez enregistrer, je vais y venir juste après au niveau des formats, la V2 a un format d'enregistrement qui peut être un peu plus lourd si on le sélectionne. C'est pas obligatoire d'utiliser ce format-là, mais c'est quand même mieux. Et du coup, on pourra peut-être avoir un petit peu moins de temps d'enregistrement en mémoire interne. Au niveau de l'autonomie sur le V2, on est à 6 heures d'autonomie, donc comme ça directement. Contre 5h30 sur la V1, donc c'est quand même assez proche, pour moi c'est pas significatif. Et bien entendu, on peut aussi donc le remettre à charger dès qu'on l'utilise pas dans la boîte. Et donc les deux cumulés, on est sur la V2 à 18 heures d'autonomie contre 15 heures d'autonomie sur la V1. Donc là, il y a un petit peu plus d'autonomie, mais je pense que si on part sur un tournage d'une journée, voire deux, que ce soit avec la V1 comme avec la V2, en termes d'autonomie, bon, c'est un petit plus quand même sur la V2, on passe de 15 à 18, mais je pense que dans tous les cas, les deux peuvent suffire largement. Au niveau des connectiques, donc au niveau du récepteur, on peut brancher en USB, donc on peut le mettre directement sur un téléphone par exemple, en USB type C ou en Lightning pour ceux qui ont des iPhones. Alors plus les derniers, je sais que maintenant ils sont repassés sur de l'USB-C, c'est bien mais c'est un autre débat. Mais du coup, les deux, le 1 comme le 2, on pouvait directement les mettre sur un téléphone et pouvoir enregistrer donc avec son micro-cravate et avoir une meilleure qualité, et aussi pouvoir se balader et avoir toujours un son qui provient du sujet. Parce que si on se recule du téléphone, tout de suite, avec le micro natif du téléphone, on aura un son qui va diminuer. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut se promener un petit peu et suivre en même temps et avoir toujours un son constant.
Par contre, la nouveauté qu'il y a sur la V2 qu'il n'y avait pas sur la V1, c'est qu'on peut directement maintenant mettre son micro, donc l'émetteur, on peut directement le connecter avec son smartphone en Bluetooth sans passer par le récepteur. Et ça, c'est un petit plus. Personnellement, j'en ai pas l'utilité, mais je sais que pour les personnes qui vont beaucoup s'enregistrer sur leur téléphone, ça peut être vraiment un gros point positif. Alors pour ce qui est de la portée aussi entre l'émetteur et le récepteur, là on est sur la même portée pour la V1 et pour la V2 qui est de 250 mètres. Alors attention, c'est 250 mètres sur un espace, on va dire vide où il n'y a rien. S'il y a des murs entre deux, on va tout de suite perdre en signal et on ne sera plus du tout sur une longueur de 250 mètres. Là, ça va drastiquement diminuer. Après, c'est comme n'importe quoi, hein. C'est comme pour un babyphone, si c'est dans une maison où on a des murs très épais, bah, tout de suite, ça va diminuer drastiquement la portée. Là, c'est la même chose. Au niveau du récepteur, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais on a aussi quelques petites différences au niveau des boutons et au niveau aussi de la prise ici. Donc là, c'est une pince, donc on peut venir pincer sur un vêtement, mais il permet aussi de venir glisser sur la prise colle-chou de son appareil photo. Et donc là, elle est un petit peu différente sur la V2 et elle permet apparemment d'être un petit peu plus pratique à utiliser. Et enfin, on va parler maintenant de la grosse nouveauté de ce DJI Mic 2 qui n'était pas sur le premier. Et bien c'est tout simplement qu'on peut enregistrer donc dans un format de 32 bits à virgule flottante. Sur le premier DJI Mic, on pouvait enregistrer à 24 bits et sur le deuxième, on peut donc faire à 32 bits à virgule flottante. Donc le 32 bits à virgule flottante est en fait un échantillonnage donc qui est différent du 16 ou du 24 bits. Alors je vais vous schématiser un petit peu la chose parce que ce serait un petit peu compliqué de rentrer dans les détails. Je saurais d'ailleurs peut-être même pas vraiment expliquer dans les détails, mais bon, soit. En gros, enregistrer à 16 bits par exemple, comparé à 24 bits, là ça semble logique. En gros, entre 16 et 24, il y a juste le double en information, ce qui veut dire que la plage d'informations est 2 fois plus grande. Et bien en passant à du 32 bits à virgule flottante, eh bien on passe déjà à du 32 bits au lieu du 24, donc il y a plus d'informations, mais le fait de pouvoir échantillonner avec des virgules flottantes, en gros, ça permet d'avoir encore plus d'informations, et ça veut dire en gros que sur, on va dire, une plage sonore qu'on va imaginer par... voilà, on imagine une plage sonore, le 16 bits ça va être ça, le 24 bits ça va être ça, à peu près, hein. Et le 32 bits à virgule flottante, ça va être ça. Voilà, c'est donc une plage vraiment énorme de sons, que ce soit autant dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences, ou alors dans les hauts volumes comme dans les bas volumes. Donc en gros là, par exemple, avec mon DJI Mic premier du nom, je m'enregistre donc en 24 bits, et bien là j'ai dû donc régler mon niveau sonore. Alors avec du 32 bits à virgule flottante, il faut également bien entendu régler son niveau sonore, mais l'impact ne sera pas du tout le même. Concrètement, avec du 24 bits classique, eh bien si je règle mal mon volume, par exemple si je le règle trop bas, ça veut dire qu'en post-production, je ne vais pas entendre grand chose, je vais devoir remonter mon volume. Donc il vaut mieux déjà toujours, c'est un principe, régler un peu trop bas qu'un peu trop haut. Je vous explique pourquoi. Si on règle trop bas, eh bien, il va falloir donc remonter son son. Donc on aura en soi pas forcément de perte, mais on va aussi rehausser en fait des sons qu'on n'a pas forcément envie de rehausser. Il suffit que par exemple il y ait des petits bourdonnements électriques, qu'il y ait une ampoule qui fasse un petit bruit derrière, ou tout simplement un micro, quand ça enregistre, il va toujours y avoir un petit souffle. Mais le souffle, on l'entend pas parce qu'en fait il est à très bas volume. Sauf que si on enregistre à un volume bas et qu'on remonte tout, on va forcément rehausser aussi ce souffle. Donc en gros, on va toujours avoir des petits sons un petit peu parasites qui vont pas forcément être très agréables. Mais encore une fois, il vaut mieux régler trop bas, parce que si on règle trop haut, là c'est un peu, pour ceux qui sont pas trop dans le son, il faut pas être au niveau du zéro, au niveau du son. C'est-à-dire qu'il faut pas être au zéro et qu'il y ait un positif et un négatif. En gros, il faut toujours être en dessous, parce que ce qui est au-dessus de zéro, en fait, c'est du son qui est théoriquement perdu. Donc il y a une règle, la règle des moins 12 décibels en musique. Quand on enregistre, en gros, il faut toujours être à peu près autour des moins 12 décibels. Ça, c'est une règle qu'on utilise plutôt en musique. C'est pas forcément toujours le cas, mais ça peut être une bonne base. En gros, là par exemple, vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez très bien, là sur ma petite courbe sonore, en gros, il faut toujours être dans le vert. Il faut
vous pouvez en gros quand vous réglez votre niveau sonore, vous amuser à, on va dire, pousser le son. Donc si c'est par exemple que votre voix, vous allez pousser votre voix au maximum que vous allez la pousser pendant votre enregistrement, et le but c'est qu'à ce moment-là, en fait, ça ne tape pas le rouge, ça ne tape pas le 0 décibel, donc que ce soit toujours en dessous. Si vous faites ça, vous serez sûr que vous dépasserez jamais. En gros, voilà, il faut juste pas dépasser, parce que tout ce qui va être au-dessus de 0, eh ben, c'est du son qui sera totalement perdu, donc ça va vous faire un son dégueulasse, et en fait, du son, c'est juste des ondes comme ça, c'est voilà, des courbes, et en gros, si votre courbe va dépasser le 0, ça va juste faire un plat. Et ce plat, vous pouvez vous amuser à essayer de justement de faire écrêter, on appelle ça, donc c'est en fait couper le haut de la crête. Si on écrète le signal sonore, eh ben ça va pas être joli. On l'a tous déjà fait, hein, parler beaucoup trop près d'un micro, même si c'est au téléphone comme ça, et c'est insupportable. Et ben ça, en fait, c'est quand on a des pertes au niveau du son. Et que ça grésille comme ça, c'est juste qu'en fait on a comment dire, on a dégradé notre signal parce qu'on l'a enregistré trop fort. Voilà, très longue explication, mais en gros, avec du 32 bits à virgule flottante, eh bien, donc c'est quand même mieux de régler son son, mais en fait on a, étant donné que la plage de volume est vraiment beaucoup plus grande, et bien on a beaucoup plus de latence, ce qui veut dire que si on enregistre trop bas, on peut rehausser plus facilement, et si on enregistre trop haut, et bien là, cette fois, on a beaucoup moins de risques d'écrêter notre signal. Et je dirais pas qu'on n'a pas besoin de régler notre niveau sonore. C'est toujours mieux de régler un niveau sonore parce qu'un niveau sonore bien réglé ressortira toujours mieux, il y aura toujours un bon gain. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut pas faire. Mais en tout cas, vous avez beaucoup plus de latitude et vous avez pratiquement aucune chance de vous planter, en fait, de faire un mauvais réglage. Même si le réglage n'est pas bon, vous avez très peu de chances en fait de saturer votre signal. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour ces DJI Mic 2. Donc voilà pour cette explication entre le 24 et le 32 bits à virgule flottante. Si t'as pas trop compris, là après je t'invite vraiment à aller voir des chaînes qui parlent plus de musique ou de son dans le détail. Mais en gros voilà, tu auras beaucoup plus en fait de marge de manœuvre avec un 32 bits à virgule flottante. Et c'est beaucoup plus simple. Comme je disais, il faut quand même régler, mais en soi, tu pourrais presque ne pas le régler, le laisser toujours à peu près comme il est de base, et en fait, ça peut suffire, quoi. Alors que bon, le DJI Mic 1, si tu le règles mal, ça peut être vite dérangeant si tu as quelqu'un qui parle très fort dans le micro. Tu peux vraiment avoir un son dégueulasse et devoir reprendre toutes tes prises. Et là, c'est un peu plus embêtant. Et une deuxième fonctionnalité qui est nouvelle sur les DJI Mic 2, qui n'est pas sur les premiers, eh bien, c'est que tu as une atténuation des bruits ambiants qui est faite avec une intelligence artificielle, donc que tu peux activer et désactiver. Donc c'est pas incroyable, mais elle marche quand même relativement bien d'après les tests que j'en ai vus. Encore une fois, personnellement, c'est quelque chose que j'utiliserai pas énormément, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, et si un jour il y en a l'utilité, eh ben, c'est toujours un plus de l'avoir. Après, bien entendu, il y a aussi des petites bonnettes à rajouter au-dessus. J'en ai pas parlé, c'est des petites bonnettes anti-vent, donc que ce soit sur la V1 ou sur la V2, ils sont présents. Et donc maintenant, je vais te parler du prix. Donc ce DJI Mic 2 est vendu au prix de 349 €. Pour comparer, la première version était vendue donc 20 € moins cher, il était à 329 €, donc là au lieu de 349. Donc c'est une différence de prix de 20 €. Est-ce qu'elle est justifiable? C'est pas à moi d'en juger, mais il y a quand même pas mal de fonctionnalités très intéressantes. En plus, notamment le 32 bits à virgule flottante. Après, par contre, la première version a baissé en prix. On peut actuellement trouver sur le site du constructeur le DJI Mic 1 au prix de 249 €, donc 100 € de moins que la version 2. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est indéniable, la deuxième version est quand même un cran au-dessus, avec notamment cet enregistrement en 32 bits à virgule flottante. C'est pour moi le gros point positif, mais ça joue énormément, je trouve, sur la qualité sonore. Ça rajoute, comme je disais avant, eh bien, une marge de manœuvre bien plus grande, et du coup, une simplicité d'utilisation qui est également bien plus grande. Après, en termes de qualité sonore pure, je trouve qu'il n'y a pas forcément une différence drastique, elle est même assez minime. Là, c'est vraiment une question de goût. Si tu préfères le son du 2, voilà. Mais je pense qu'en termes purement sonores, eh bien, le 1 est déjà très bon. Et je dirais même que si c'est uniquement pour le son, il n'y a pas forcément de raison d'aller sur la version 2. Est-ce que tu dois acheter
la V1 ou la V2, eh ben, ça va dépendre de plusieurs choses, déjà de ton budget et aussi en fait de si tu as besoin des nouvelles fonctionnalités qui sont sur la V2 et qui ne sont pas sur la V1. Le plus gros atout pour moi c'est le 32 bits à virgule flottante encore une fois. C'est un gros plus. Si tu hésites vraiment entre les deux et que pour toi le budget n'est pas un souci, bah, je te dirais de prendre la V2 parce que c'est quand même un confort. Et après, bon, si on écoute DJI, le son est un petit peu meilleur, l'autonomie est légèrement plus grande, donc voilà, c'est plein de petits plus, et puis aussi la réduction de bruit avec l'intelligence artificielle, c'est un plus également. Après, si ces nouvelles fonctionnalités comme du coup la réduction de bruit et le 32 bits à virgule flottante ne t'intéressent pas, eh bien je te dirais de partir en fait sur la première version parce que bah, tu vas quand même économiser 100 €. Et donc bien évidemment, si tu veux aller sur le moins cher, je te conseillerais d'aller encore une fois sur le premier modèle. Ah oui d'ailleurs, chose que j'ai pas dit, bien entendu, l'enregistrement en 32 bits à virgule flottante se fait uniquement en interne. C'est-à-dire que si tu enregistres directement avec ton boîtier, donc en mettant l'émetteur sur ton boîtier et en branchant l'émetteur en jack directement sur ton boîtier, et bien là tu vas en fait enregistrer avec tout simplement le format que ton boîtier te permet d'enregistrer. Et généralement sur des boîtiers comme par exemple mon Sony A7 IV, il me semble que ça n'enregistre qu'en 24 bits. Donc si tu veux le 32 bits à virgule flottante, il faut obligatoirement que tu enregistres en externe directement sur les micros. Moi personnellement c'est ce que je fais tout le temps parce que j'aime bien enregistrer sur mes micros et en même temps avoir une prise de son différente avec un micro différent sur mon boîtier parce que j'aime bien avoir déjà au cas où un backup, c'est toujours bien d'avoir un backup, et en plus je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une source sonore en fait qui prend le bruit ambiant. Mais ça encore une fois c'est vraiment là dans l'immédiat, je vais sûrement mettre que le son de mon DJI Mic, ou alors je vais peut-être mettre mon micro Canon, mais vraiment en fond sonore assez bas, juste pour remplir un petit peu plus, on va dire, comment expliquer ça, l'espace sonore. Voilà, mais ça c'est pas forcément utile, en tout cas pas dans tout type de vidéo. Mais ça c'est une chose qui est donc à savoir. Si tu veux enregistrer en 32 bits à virgule flottante, il faut obligatoirement le faire en interne. Donc ça veut dire que tu vas devoir enregistrer avec ta caméra, soit avec un micro en plus, ce que je peux éventuellement te conseiller encore une fois si tu veux avoir un backup, c'est toujours mieux, ou alors sinon avec le micro natif de ta caméra. Ce qui veut donc dire que tu vas devoir ensuite faire une synchronisation en post-traitement, mais honnêtement, si tu es comme moi sur Premiere, tu mets tes pistes, tu sélectionnes tout et puis tu fais synchroniser automatiquement et ça te le fait en 3 secondes. C'est pas pour moi un souci. Mais je sais qu'il y a certaines personnes que ça embête de devoir synchroniser parce que ça fait une étape supplémentaire et ils n'ont pas forcément envie de s'embêter avec ça. Mais donc, à savoir, si tu n'as pas envie de t'embêter avec tout ça et que tu veux enregistrer directement dans ton boîtier, tu n'auras pas le 32 bits à virgule flottante, et donc là, je trouve que prendre la V2 perd un petit peu de son intérêt, surtout si oui, c'est un truc que tu t'en moques un petit peu et que tu n'as pas forcément envie d'avoir les nouvelles fonctionnalités, bah dans ce cas-là, pars sur la première version. Moi personnellement, est-ce que je changerais ayant déjà le premier? Pas forcément. Disons que si j'avais les sous à mettre comme ça, je vais pas dire de l'argent à perdre parce que c'est pas de l'argent perdu, mais si je pouvais me permettre de m'acheter du matériel comme ça quand j'en ai envie, je passerais sûrement sur la V2, mais là actuellement, c'est pas ma priorité. La première version, je trouve, fonctionne très bien, fait très bien le travail. Je préfère m'acheter un petit lavalier filaire, comme je disais tout à l'heure, et le rajouter pour avoir encore plus de qualité sonore. Enfin, en fonction du coup de lavalier que je vais prendre, voilà, il faut que je cherche. C'est un autre sujet encore une fois. Mais je préfère du coup mettre mon argent là-dessus ou alors racheter d'autres trucs que j'ai besoin plus qu'un micro, sachant que j'en ai déjà un qui fonctionne super bien et que je suis très content. Mais par contre, si j'avais dû en acheter un sans avoir de micro-cravate à l'heure actuelle, je partirais personnellement sur la V2 parce que déjà il n'y a que entre guillemets 20 € d'écart avec le prix que ce que j'avais mis pour le mien, parce que moi j'ai acheté le mien donc au tarif classique, donc à 329 €. Et à 20 € près, j'aurais pris la V2 parce que pour le coup, je trouve ça quand même un gros plus d'avoir le 32 bits à virgule flottante. Mais là actuellement, je ne changerai pas, je remettrai pas à ce prix-là parce que je suis amplement satisfait des miens. Et si jamais tu te poses la question aussi par rapport au système de Rode, donc Rode a sorti donc les wireless et wireless Go et wireless Go 2, donc ils se valent pas mal avec le DJI, mais je trouve que DJI, alors là je vais pas forcément juger sur la qualité sonore parce qu'après c'est aussi une question de goût, je trouve, le son.
Il y a des marques qui vont avoir une certaine couleur et une autre marque qui va avoir une autre couleur de son. Donc je trouve que ça c'est plutôt à l'oreille de la personne de juger. Mais par contre je trouve que les Rode, ouais, en tout cas les modèles wireless Go et Go 2, ils sont un petit peu moins intuitifs, il y a plus de housses, il faut dans certains cas les mettre en filaire alors que là on est avec du sans fil. Donc en termes de praticité, je trouve que les DJI sont un cran au-dessus. Après encore une fois en termes de son, je vais pas juger au niveau du son parce que ça peut être une question de goût. Il y a des gens qui ont préféré un son et d'autres qui ont préféré l'autre son. Par contre, Rode a sorti les Wireless Pro, là qui sont donc bien plus chers. J'ai plus le prix exact, je vous l'afficherai, je crois que c'est presque 200 de plus que les DJI Mic 2, donc c'est quand même un cran au-dessus. Par contre, ils proposent aussi du 32 bits à virgule flottante, et là pour le coup je pense qu'on peut dire que le son est un petit peu meilleur. Après, est-ce que ça vaut le gap de prix? Moi personnellement, je pense pas, sauf si par contre vraiment on veut avoir le meilleur son et tatillon, voilà, dans les détails à ce niveau-là, peut-être se diriger vers le Rode Wireless Pro, mais je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, les DJI sont plus intéressants. Donc voilà pour la présentation et pour mon avis sur le DJI Mic 2. J'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre en tout cas au mieux que je peux sans avoir le produit, mais avec donc ce que moi j'en sais. J'essaierai de répondre au maximum à tes questions. N'hésite pas s'il y a un sujet qui t'intéresserait pour une prochaine vidéo, ça m'intéresse également. Et puis d'ailleurs je serais très intéressé aussi si tu as le DJI Mic 1 et le Mic 2, ou si tu as que l'un des deux, à avoir ton retour d'un petit peu ce que tu en penses, et si par exemple tu as le 1, tu veux passer au 2, voilà, ça m'intéresse, je serais très curieux de savoir un peu ce que vous en pensez dans la globalité. Et puis bah je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Hop, revenons à nos 32 bits flottantes. Avec mon DJI Mic premier du nom, donc qui